Hello les amis, voilà. Bon, et ben comme vous avez pu voir, enfin je vous le montrerai après. Hein, je vais me débrouiller pour faire l'inverse. Cet après-midi, ce matin j'ai acheté la peinture du toit et j'ai peint le toit. Comment on dit, ça colle encore. Voilà, je vous montre ça. Voilà, un beau toit tout blanc. Et encore, le long de la gouttière, c'est pas fait là. Tac, j'en suis arrivé ici. Voilà, demain je reprendrai vers l'échelle. L'arrière est fait. En fait, c'est une peinture imperméabilisante. Voilà. Et un blanc, blanc Renault. Donc normalement, c'est le même qu'en bas. Donc ça devrait le faire pas mal. Donc là, ça commence à faire chaud. Puis mon pot commençait à sécher, mon rouleau aussi. Allez, je dis on arrête pour ce soir. Je ferai le bord et les gouttières demain. Voilà. Comme ça mes panneaux seront posés ce soir. Et après il me restera le câblage. Le câblage. Donc en 6 carrés. Ah oui, je vais vous montrer aussi. Un petit 6 carrés. Je fais arriver mon faisceau solaire au niveau du tableau de bord. Hop, je vous montre ça. Donc je le fais arriver en fait ici là, dans cette petite boîte. Là ça c'est le cendrier qui est à côté, enfin porte-carte, je sais pas exactement à quoi ça sert. Et en fait j'ai un capot. Je suis plein de peinture, je peux pas trop y aller. J'ai un capot qui se met là. Ça va rentrer dessous. Et j'ai fait ce petit pupitre. Donc mon solaire, marche, arrêt. Et ça, hop, bien sûr, ça sera pour couper le convertisseur 220. Ce qui fait que quand je prends la route, et ben, de mon pupitre, je peux couper mes panneaux solaires et mon 220. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça lui suffira au gars. Bon, allez, demain je vous en filme un peu plus et puis passez une bonne nuit. Hello les amis. Bon, comment dire, il fait soleil aujourd'hui, donc ce soir j'ai fini mes panneaux solaires. C'est un peu moins chaud, j'en ai profité. Voilà, on peut voir, bon c'est juste, il me manque juste les... Voilà. Donc là ils sont relevés, je sais pas si on les voit. Tous, voilà. Voilà, ils sont relevés de ce côté. On voit des fils qui pendent avec des MC4. Voilà, et tout mon faisceau arrive ici. Là j'ai mon sectionneur pour monsieur Drial. Voilà. Donc voilà, donc maintenant ça produit. Bon, ça produit dans le vide. Donc voilà. Bon, allez, je vous montre un petit peu le fonctionnement. C'est tout bête, hein, vous allez voir. Alors, donc pour que ça bascule des deux côtés, il faut que ça soit au milieu. Donc pour que ça soit au milieu, et ben j'ai mis mon entrée, elle est juste à l'avant. Voilà, juste à côté de l'antenne. Donc on rentre et après c'est serré ou parallèle. À vous de me le dire.
vous arrivez à comprendre comment c'est mis. Voilà, donc ça nous fait 7 panneaux. Voilà, alors pour le système du basculement, donc voilà, on a des systèmes. Je compare mon doigt. Une cornière, toute bête, hein. Une charnière rivetée, la cornière est rivetée, collée, on a jointé. Et après elle est peinte avec la peinture du toit. Vous pouvez voir, hein, c'est beau. Hein. Voilà. Et en fait, on fixe une cornière qui relie les trois en haut et avec une charnière. Donc en fait, ce qui fait que en ayant des pieds, bon pas ceux-là, hein, je vais en faire d'autres, on incline facilement les panneaux. C'est tout bête. Voilà. Donc là, je sais pas du tout si vous me voyez. Là, vous me verrez. J'évite de montrer mes poils. Et puis voilà. Donc là maintenant, bah, je vais tout rebasculer et puis le solaire sera fait sur le toit. J'aurai plus à remonter sur le toit. J'aurai juste à remonter pour le vent des toilettes qui va sortir là-bas. Mais voilà. Bon allez, bisous, à bientôt les amis. Et voilà, et coucou. Voilà. Aujourd'hui, bah, je me suis levé de bonne heure parce qu'il fait à peu près 30 degrés là. Et bah, j'ai fait quelque chose qu'il fallait que je fasse depuis un petit moment. Je me poussais parce que j'avais pas trop envie. Et ben, c'est l'isolation du plafond. Je vous montre ça. Alors j'avance un peu plus, pour ça il faut que je filme avant. Voilà, et ben j'ai mis ma laine de roche. Vous voyez. Voilà, j'ai attaqué de mettre même le bulle. Il est juste agrafé sur les pointes. Voilà, donc bah, je remplis en fait. Hein. Ce qui fait que les ponts thermiques ont été coupés. On remplit. Moi j'enlève le pare-vapeur. Parce qu'en fait je remets cette matière. Papier bulle. Et à la fin, ça fait ça. Il y a un lanterneau là, on le voit bien. Voilà. Donc là, on est isolé. Je peux vous dire qu'on y commence à y sentir. Hein. Voilà. Donc avant, bah, vous aviez vu. Pendant. Et après. Voilà. J'en ai chié. Hein. Laine de roche, c'est comme la laine de verre. Je prends un masque, mais c'est moins abrasif quand même. Je préfère la laine de roche. Hein. Voilà. Et ben, j'ai pris une bonne petite douche froide après. Alors c'est la technique aussi, je vous la donne. Quand on fait tout ce qui est laine de verre, laine de roche, tout ce qui se plante dans la peau, s'il y a des fibres qui se plantent dans la peau, il faut prendre une douche froide. Voilà, vous prenez une douche froide, ce qui fait que la peau fait la chair de poule et pouf, elle lâche les fibres. En gros, c'est ça. Et puis ça part. Voilà. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, je vais finir de mettre ce papier bulle. Et puis après, je verrai. Oui, j'ai attaqué là, mais j'ai passé déjà 5. Je crois que c'est 6 ou 7 rouleaux, je sais plus combien, de laine de roche. Pour aujourd'hui, ça va me suffire. Voilà, là il est 2h de l'après-midi. On a fait la petite sieste. Hein, comme les vieux. Et puis, il va me rester, je crois, 3 cartouches de mousse expansive. Après, ce que je fais, ben, je vais finir l'ossature qui est ici. Là. Tac. Et je vais finir celle-là qui est de ce côté. Enfin, de la fille. Elle a commencé déjà. J'avais acheté de la mousse. Ça, c'est, je crois, que cellule fermée, celle-là. Ouais, je crois. Et j'ai de la cellule ouverte. Alors, la cellule ouverte, faut pas qu'elle soit en contact avec la. C'est parti là. Ça là. En fait, là, on a la vitre arrière qui est juste là derrière. Et ça, c'est creux. Là, je vais peut-être faire une trappe au milieu pour. Voilà. Là, j'ai ma caméra de recul qui passe par là. Et l'éclairage extérieur. Donc, ça passe par là. Je vais sûrement remplir ça. Voilà. Ça va isoler. Voilà. S'il y a des trous bouchés, j'isole aussi là.
Là, je vais faire avec la projetée. Voilà, cette partie est chaude. Donc ça va être fermé derrière, ça ne verra plus. Et ben, je vais le mousser. Hop, fini. Voilà. Donc, comme ça, et ça le tiendra en plus. Ça le collera. Que ça s'ouvre pas, enfin ça risque pas de s'ouvrir, ça c'est clair. Mais voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt. On dirait un tunnel. Un wagon. Tchou tchou. Allez, bisous les amis, à plus tard. C'est fait. Bon, ça se fait vite. Hein. Ouais. Voilà, du coup j'ai rouvert les lanterneaux aussi. Parce que ça les ferme. Hein. Et voilà. Donc ça c'est pas mal hein, comme système, moi j'aime bien. Hein, et puis c'est efficace. Hein. Là, on a là dans les arrondis, on a plus de 15 cm de laine de roche. Et le reste on a 10 cm partout, minimum. Voilà. Plus un peu de mouche projetée. Ça devrait pas mal aller. Allez, bisous. 1, 2, 1, 2. Voilà, bon. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais fermer un peu ça. Ah, ça coupera le reflet. Voilà. Aujourd'hui, c'est pose du lambris. Donc hier, comme vous avez vu, j'ai posé le bubule. J'ai fait tous mes repères de litho, parce qu'il faut repérer, il faut pas oublier de repérer les lithos. Alors, on doit le voir ici, il y a des petits traits au marqueur, hein, tout bête. Et aujourd'hui, bah, j'attaque mon lambris. Donc j'ai mis un cordeau ici. Cordeau qui est, je l'avais mis au milieu. Et après j'ai pris mes mesures. J'avais 111 de chaque côté. J'ai des lames de 11 cm. Ouais, 11 cm. Donc 111. 10 lames pesaient 110. Je dis ça va me faire un petit jour, ça fait pas. Donc en fait, on appelle ça calpiner hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc j'attaque en pleine lame, au milieu. Le milieu, ça sera sur une demi, ce qui fait que je tomberai sur des coupes de chaque côté. Pour faire la finition, c'est beaucoup plus, c'est plus long parce qu'on coupe, mais c'est beaucoup plus propre. Voilà, voilà, tout simplement. Donc c'est exceptionnel. Hein, vous avez vu, j'ai pris un micro. Je vais vous filmer, je pense, en accéléré. Je pense que ça va être certain même que ça sera en accéléré. On va s'installer le matériel. Donc là, une machine. J'ai investi, j'étais obligé. Alors il y a, comment il s'appelle? Kevin, Time to Escape, qui vendait une machine comme ça il y a 10 jours. Sauf que moi celle-là, je l'ai achetée il y a 3 semaines. Je l'ai pas payé le prix que tu l'as vendu, hein, Kevin. Donc voilà, ouais, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est exactement la même. Moi j'en suis bien content. Par contre, j'ai fait tous les réglages. Elle était complètement déréglée. Donc j'ai des petites équerres hein, de gabarit. Toutes petites équerres pour faire les réglages. Bon alors, après, bah, il suffit de prendre soin du matériel. Vous voyez. Enfin, vous voyez pas, non. Mais là, il y a un petit bout de bois, comme ça, je l'enlève. Après, alors, technique de pose aussi. Toujours mettre ses lames dans le même sens. Ces paquets de lames dans le même sens. Au plafond, on les met dans le même sens, ça c'est logique. Mais quand elle arrive, il faut que la lame, on la prenne, tac. On la retourne, ou on la met à l'endroit, ça dépend comment on veut couper. Hop, elle vient, pouf. On n'est pas à faire des tours à chaque lame. Voilà, on n'est pas compte le travail que ça peut faire. Voilà, donc c'est du lambris que j'ai acheté il y a déjà... J'ai acheté le quart à peu près. Je l'avais acheté déjà un petit peu. Un petit peu, bah je sais plus combien, j'ai 20 paquets je crois, un truc comme ça. Jean-Luc m'avait filé un coup de main pour le décharger parce que c'était un peu lourd. Et puis, je vais vous filmer un petit peu en accéléré.
Je pense que c'est le mieux. Ouais. Bon allez, je vous coupe, je vais aller chercher les vis et tout ça. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'ai été chercher les vis. Un petit coucou à Olivier. Je crois que c'est Olivier. Il me semble, la M&M's Family. Et ces vis noires, j'avais trop kiffé, c'est magnifique. Et ben voilà. De ce côté. Voilà. Et en torx. Donc comment dire, j'ai mis le vis. C'est pas de la vis à placo. Donc je mets tout en torx, moi ça foire pas. Voilà. Donc ça va être comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien repérer ses chevrons. Enfin, c'est lito. Parce que sinon on fait des trous partout et c'est pas beau. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, ça y est, la moitié de fait. Donc je vais pas filmer les deux côtés, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Vous y voyez déjà derrière moi, joli, hein. Je vais pas vous montrer l'autre moitié, il suffirait juste de prendre l'image, la retourner et puis ça fait la même chose. Voilà. Donc tout ça, c'est tout fait. Il fait chaud. Bon, mais il fait là. J'ai même mis la clim. Là. Un petit peu, c'est la clim que j'avais dans Blue. Je sais pas, je la mets des fois dans la maison. Enfin, quand je suis dans la maison, jamais. Vu que je suis jamais dans la maison. Voilà. Donc, j'en ai chié un petit peu pour le fond. Voilà. Moi, je suis bien content, ça me plaît. Ça me plaît, voilà, je vais attaquer avec la chute, j'attaque de ce côté, et puis voilà. Voilà. J'ai passé, je crois, 6 paquets et demi. Oh, j'ai une trentaine de paquets, ça doit aller. Après, donc il me reste là-bas. Là-bas.
avant de continuer, j'ai le haut-parleur et l'éclairage ici, la partie cabine. Voilà. J'ai ici des spots. Donc vous pouvez voir. Tac, tac, tout est sorti par là. Ça, ce sont les spots cuisine, salon. J'ai un spot entrée qui doit être par ici. Voilà, exact. Voilà. Ici, c'est un va-et-vient. Et ici, j'en ai un autre. Par là derrière. Voilà, mais il est pas bien là. Voilà, donc ça, j'ai en spot. Et bien, je mets ça. Je mets ce genre de spot. Ils sont pas épais. Puis surtout, ils sont d'immeubles. Non, pas d'immeubles, qu'est-ce que je raconte. Hop, comme ça, vous allez voir. Là, vous ne voyez pas. On va vous mettre un poil plus loin. Voilà. Là-dessus non. Donc voilà, il y a ça. Hop, ils sont là. Voilà. C'est des spots tout bêtes. Hein. Le bois et l'alu, ça va très bien ensemble. Voilà. Donc là, il y a des petits caoutchoucs, moi je ne les mets pas. Mais c'est surtout, ce que j'aime bien, moi, c'est ça. Hop, voilà. Ce qui fait qu'on fait notre trou, on fait tous les branchements, et on met juste ça derrière. Voilà. Comme ça, on peut l'azurer, on peint pas on peint pas les spots. Vous avez vu l'épaisseur? Ça fait l'épaisseur du bois, en fait, quasiment. Donc voilà. Donc il suffit d'enlever un peu la laine de roche derrière quand même, mais c'est un petit espace pour respirer. Et roule ma poule. Et oui. Donc là, comme ça, après on est bien. Et quand on branche, hop. Pouf. Et voilà. Bon. Donc cet après-midi, je pense pas en faire. J'ai pas envie de crever. Et surtout, on est le week-end. Ce week-end, il y a le salon du véhicule d'aventure au Martre d'Artière. Et ceux qui me connaissent savent que j'habite au Martre d'Artière. Donc, j'ai déjà été voir certains youtubeurs, et puis personnes amies aussi, je connais. Donc voilà, j'ai vu Big Titou, j'ai vu le Zep, Here We Are World. Je me suis pas présenté encore. Eux, je les connais pas, mais je les ai vus. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. Donc voilà, je vais aller voir tous ces gens, me promener, mais avant ça, je fais une petite sieste, parce que debout à 6 heures ce matin, comment dire, ça fait 2 jours, j'ai cru que je pouvais pas me lever ce matin, et surtout j'ai cru que j'arrive même pas à conduire la voiture. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt, et puis tchuss. Bon, on a été faire quelques courses. Bon, la pauvre voiture, elle est par terre. Oh, on a pris les murs. Allez, à plus. Salut les amis. Bon, je vous filme un petit peu. Donc, comme vous avez vu, j'ai été faire quelques courses. Hein. J'ai acheté 20 plaques, de la laine de bois, de la laine de roche, en panneau, laine de bois en panneau de 40. La laine de roche que je mets pour faire en vrac. Je remplis en fait. Voilà. Donc, eh ben, je vous montre tout ça. Hein, ça prend forme, donc l'ossature en même temps. Donc voilà, donc j'ai fait la laine de bois, donc c'est un peu poussiéreux, ne vous inquiétez pas. Et hop là. Donc laine de bois, voilà, il me manque 2 panneaux. Donc j'ai acheté un ballot complet, enfin 2 ballots complets. On va faire des économies, je vais ramener un ballot et je vais acheter une plaque. On a le droit. Donc voilà. Donc le laine de bois, c'est pour la petite épaisseur. Donc vous pouvez voir, j'ai complètement rempli dans ma plaque. J'ai coupé le pan thermique au niveau de la barre. Voilà, donc il y en a partout. Voilà. Il y a même un endroit, j'avais du rabonbon, ben, j'ai carrément rempli en mousse expansive. Voilà. J'ai mis des petits bouts de laine. Donc différence de matière, hein, ça gêne rien. Hein, elles font tous le même travail. Donc là, je vais attaquer la laine de roche, remplir tout ça.
Et vu que j'ai condamné complètement 2 petites fenêtres, et ben, regardez. Donc là, si vous arrivez à les ouvrir, vous êtes doué. Et surtout, tous les cadres en alu, il n'y a plus de pont thermique. Donc après, il y a des... Non, même pas. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, le cadre. Donc là, on va avoir la chambre, comme l'autre. Hein. Donc le fond, je le fais après. Voilà. La salle de bain. Ici, donc elle aura sa petite fenêtre qui ouvre. Mais étant donné que la salle de bain... Ça, c'est la salle de bain. Le mur de la salle de bain. Donc ici, ça rentre dans la chambre. Et ben, j'ai fait une petite niche. Voilà. Voilà, comme ça, la fenêtre s'ouvre ici. Hop, mais ça, on verra peut-être y enlèverai. Et après, ce que je fais, je vais essayer d'emboîter. Ce sera plus compliqué. Quand le panneau sera mis, donc il vient ici. Juste un coup de défonceuse pour faire l'affleurement. Et après, je vais venir mettre un bord dans ma flex noire pour faire noir derrière. Parce que je suis pas magicien, hein, je sais pas où tombent exactement les choses. Hein, ouais. Donc j'ai fait ça pour ici, j'ai fait ça pour la cuisine. Voilà. Donc des petites niches qui serviront pas de niche. Et là, l'emplacement du frigo. Voilà. Donc voilà. Il me resterait peut-être à filmer celle-là là, avant de fermer, je verrai. Moi après je dirais il y a de la place pour travailler. J'aimerais bien faire quelque chose. Voilà. Donc là maintenant, laine de roche de nouveau. Voilà. Je travaille, j'ai mon établi en plein milieu, c'est pratique. Voilà, je cache les choses dessous. Tous mes prises, mes spots, tout ça, tout est sorti. Tout ce qui est au plafond. Je vais avoir des prises qui vont passer là. Donc je fais les trous dans les plaques, hein, comme le placo. Hein. Voilà. Hein. Et puis voilà. Le traçage ici, normalement mon compteur vient ici. Il va venir ici, ici. J'ai déjà mis ma traverse qui passe dessous. La planche va passer là, ce qui fait que j'aurai tout ça qui sera apparent. Et mes câbles sont complètement cachés. Dans l'autre, on avait le défaut de voir les fils. J'avais voulu mettre plus bas. Et bah du coup, ça avait été bêtise. Et là, je vais faire ça. Et je vais y incliner un petit peu, histoire qu'on, quand on est dans l'escalier, on ait la vue. Par contre, s'il y en a qui ont une petite idée, quand j'ai protégé, j'ai oublié de scotcher les trous par l'intérieur. Et j'ai eu des projections de mousse au plafond. Voilà, donc j'ai pas touché tout de suite parce que j'avais pas vu tout de suite. Et hier j'ai essayé un produit, bon, ça a fait une belle tâche. Alors je pense qu'à mon avis, il va falloir que je le repeigne. Voilà. Donc je le démontrerai. De toute façon, je crois qu'il est pas du tout isolé dedans. Donc j'en profiterai une fois démonté pour le remplir de mousse. J'adore la mousse, vous allez dire. Et comme ça, voilà. Mais si vous avez une idée pour enlever ça, ces petites traces de mousse, c'est assez, ça tient. Voilà. Si on regarde comme ça, et ben en fait on trace, c'est pas extra quoi. Enfin, c'est toujours mieux que ce que j'ai fait. Donc voilà. Enfin, si vous avez une idée, un produit, j'ai essayé le diluant carrosserie. J'ai essayé aussi le produit qui donne pour nettoyer les pistolets. Donc c'est ça que j'ai mis. Voilà, ça fait une belle trace. Voilà, donc comme vous pouvez voir aussi, je mousse un peu ici. Bon, c'est pas facile, j'avais plus de mousse à projeter. Donc j'ai rempli. Mais en fait, oh c'est de la merde. C'est pas la même mousse. C'est de la Sika. Voilà. Merdouille. Voilà, donc là il me reste 2 petits carrés. C'est ce que je vous disais. Ça me presse pas, c'est les emplacements de la banquette. On n'est pas en train de faire la banquette encore. Donc d'ici ce soir, je pense que la chambre sera plaquée sur les murs. Voilà. Là j'ai les voisins qui dorment à côté. Il est 10h, hein, mais elle travaille de nuit, donc voilà. On va éviter la défonceuse. J'ai fait un petit circulaire, mais j'ai tout fermé les fenêtres. Là, je vais ouvrir les fenêtres et les portes et
laine de roche, et cet après-midi, je plaque au fur et à mesure. Bon, la première sera comique. On n'attaque pas la première, on attaque la deuxième. Donc, tac, tac, tac. J'ai la défonceuse. Enfin, la fleureuse. On s'en sert de défonceuse. Voilà. On sort les fenêtres. Et j'ai pas lésiné parce que ici, et ici, bah ça va de la coupe, mais ça, avec des mesures, on arrive à y faire. Voilà. C'est une plaque, une plaque, une plaque, une plaque jusqu'au bout. Ouais. Donc, quand il y a un montant double, c'est qu'il y a une liaison de plaques. Tac. Là, ça finit ici. Hop, on rattaque ici. Et là, on met un petit bout parce que là, je vais avoir toute ma gaine technique et mon placard et tout ça. Donc, pour mes calculs, c'était plus simple de faire comme ça. Puis en même temps, ça me laissait le montant en face. Donc, une plaque, une plaque, une plaque et un petit bout. Ce côté, un petit bout, une plaque, une plaque, une plaque, une plaque, une plaque, une plaque, et une plaque qui finit pile ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Si je finis là et que ça me plaît pas, ce que je peux faire, moi, c'est je rajoute des litos ici et je viens finir ici. Et je rajoute un morceau de plaque. Voilà. Hein. Économiser 20 balles pour faire des trucs à la de merde qui tiennent pas. Non, non. Voilà. Bon. Et ben, je vais passer un petit coup de balai sur la table, un peu par terre, parce que j'aime pas travailler dans la merde. Et puis, laine de roche. Donc, masque. Lunettes, non, parce que ça sert à rien, on oubliera un bout de 2 minutes. Et puis voilà. Bon, allez. Je vous montre quand c'est fini. Hein, je vais pas filmer, ça sert à rien. Vous savez, députer de la laine de roche, bouffer de la merde, tousser comme un phoque. Non, ça va aller. Allez, gros bisous. Et voilà, ça y est. Ah. C'est pas une ride. Bah ça y est, c'est fait. Ah, la corvée, ça c'est bien fait. Voilà, du coup j'ai mis laine de roche. Comme ça le haut est bien rempli. Vous voyez, j'ai rempli le maximum que je pouvais, ce qui tient. Donc là, il faudrait pas les courants d'air. Hein. Voilà. Donc là, on va attaquer marqué au sol, l'électricité. Et puis là, j'ai une prise, vous voyez, les fils sont là, ça fait une boucle là-haut. Ici, j'ai une prise aussi, mais il faut venir la tirer du fil blanc qui est là. J'ai un fil noir, c'est mon va-et-vient d'ici, avec un autre qui va venir ici. Enfin bref, voilà. Tout ça, c'est tout à faire. Voilà. Et ben, ça fera une belle petite maison. Allez, à plus tard, bisous. Vous voyez, c'est beau, hein. Waouh. Allez, bisous. Et allez, voilà, la journée, j'arrête la journée, il est presque 7 heures. J'ai bien avancé. Je vous montre ça. Donc toute la laine de verre est mise, je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, si je crois bien. Voilà, et les murs sont plaqués. Salle de bain, chambre, il m'en reste une à mettre dans la chambre, mais c'est bon pour ça. Le couloir aussi, hop, on va élargir, voilà. Donc le couloir aussi, voilà. Demain matin, je vais faire ce côté, finir ce bout. Et comme dirait l'autre, hein, après, ah oui, après, avant de faire la salle de bain, je fais le fond. Voilà, le fond, ça c'est Redos. Voilà, le fond, ce que je peux faire aussi, c'est ma baguette là-haut, faire l'aller ici, la ligne ici. Comme ça sera fait. C'est un peu compliqué à faire, hein, parce que là c'est un mal, donc ça va se tenir. De 3 cm, je sais pas, j'ai chié mon machin là. Et là, je sais pas si ça va cacher. On verra. On va voir. Allez. Je vous dis bonne soirée et à demain. Et à tout à l'heure pour vous. Allez, ciao. Hello. Bon.
Le week-end arrive, donc repos. Je pars avec ma chérie, on va se promener un petit peu. Donc, je vous montre un peu ce que je fais. Vous voyez, encore de la laine de roche. Tout n'est pas fermé. Mais on n'en voit pas beaucoup. Allez, je vous montre ça. Voilà. Donc là, il reste... J'en suis au niveau de la banquette. Vous voyez, les sièges sont là. Voilà. La chambre. La cuisine est faite. La cuisine, c'est des panneaux démontables pour l'implantation parce que je ne sais pas exactement encore comment je fais. Et tout le reste, c'est fait. Voilà. Voilà. Vous voyez. Donc lundi, non, lundi je suis encore avec ma chérie. Mardi, je finis ça et je fais le fond. Je monte mon lit et je mets le lit à sa place. Ça, après je peux mettre mes queues. Voilà. Gros bisous, bon week-end. Et je vais essayer de vous faire une vidéo si j'ai un petit moment, mais je suis avec ma chérie, peut-être pas. Allez, gros bisous.